Irlande, 4 septembre 1967. C'est la rentrée dans un nouvel établissement pour Orpheus. En effet, celui-ci intègre l'Institut national d'inspection magique, dit INIM. Son dossier a été très largement accepté au vu de ses compétences et aussi du fait qu'il est le fils de George Layton, capitaine de police mais s'occupant des affaires qui ne concernent pas le domaine magique. Notre protagoniste vit en colocation avec Mike Flanagan, aussi dans la même classe. Les deux se dirigent vers l'institut pour leur première journée. Les gens les regardent bizarrement. D'un côté, on a un grand brun forgé comme un frigo, l'air confiant, en habit décontracté. Et de l'autre, Orpheus, drapé que pour un dîner d'affaires et sa taille moyenne. On n'aurait pas pu venir en voiture, sérieux, j'ai l'impression qu'on marche depuis des heures. Ça fait faire de l'exercice, et respirer l'air frais, et rencontrer des gens. J'ai pas besoin de ça, moi. Arrête de râler, Orpheus. Comment tu vas faire pour courser les méchants si tu peux pas marcher quelques kilomètres? J'ai une arme à feu et une voiture. Les machines ne te protégeront pas toujours, il faut savoir être fort soi-même. Plus tard, nos deux compères arrivent finalement à l'institut. Perché sur une colline avec vue sur mer, l'INIM domine la ville tel un vestige de magie impénétrable. Ancien monastère médiéval devenu école d'élite, d'autres bâtiments ont été ajoutés à côté pour les cours plus classiques. L'énorme au centre est celui pour les cours de magie, avec sa grande horloge et ses innombrables salles dont les fenêtres sont visibles en façade. Cela donne l'impression d'être sûr de se faire abattre si derrière chacune de ces fenêtres était posé un tireur. Derrière se trouve un grand terrain d'au moins 10 hectares pour pratiquer l'art du combat. Les autres édifices sont pour le moins classiques et sont là pour renforcer le standing du bâtiment principal. En ce qui concerne l'entrée où se trouvent nos protagonistes, il s'agit d'un portail en fer forgé noir, très fin, une grande cour avec vue sur les 3 bâtiments et des chemins pavés pour les rejoindre, au milieu de jardins entretenus à la feuille près. Prestigieuse et impénétrable, l'INIM cache ses secrets. Ses sous-sols labyrinthiques, dit-on, changent de forme comme si le bâtiment lui-même veillait sur ses mystères. Orpheus, t'as ton badge, j'espère? Il est accroché en porte-clés sur les clés de ma voiture, alors je crois bien que non. Oh, c'est pas vrai! Dès le premier jour? Bon, bah, tu sais bien ce qu'on nous a dit sur les règles, hein. Je vais être obligé de te laisser dehors, mon gars. Orpheus s'assoit sur un banc en acier non loin de la porte, l'air dépité, mais espérant secrètement que quelqu'un fasse l'impasse et le laisse rentrer. Mike rentre dans l'établissement et le principal, qui se trouvait non loin car il épiait la rentrée de chaque élève, a entendu et vient voir Orpheus. Le principal est un vieux monsieur sage de 71 ans, mesurant 1,86 m, marchant avec une canne faite de matériaux les plus solides qu'on peut trouver pour maintenir sa grande taille debout. Il porte une redingote bleue royale et un pantalon de costume assorti. Le combo barbe-moustache argentée est fourni, mais taillé impeccablement par les plus talentueux barbeurs de la ville. Sa coupe business ne se laisse pas ternir par la blancheur de ses cheveux, qui restent impeccables en toute situation. Il regarde Orpheus avec ses yeux verts intransigeants, gardant une posture si droite et si rigide qu'elle laisse comprendre ses intentions. Il ne laissera pas passer Orpheus. Orpheus Joseph Layton, que faites-vous assis dehors sur ce banc? C'est parce qu'on est parti à pied ce matin qu'un Mac a insisté pour ça, et donc, eh bien, vous allez devoir faire le chemin retour et revenir avec votre badge. Sérieux? J'en aurai pour 1 heure au moins. C'est le règlement, il s'applique à tout le monde, même à vous, dit l'homme richement vêtu, en s'approchant de l'oreille d'Orpheus afin de bien lui faire comprendre l'information. Orpheus entame alors le chemin retour, dépité d'avoir à faire des kilomètres pour rentrer, mais au moins il prendra sa voiture. Après ce qui lui semble être une interminable marche, il arrive chez lui, prend ses clés et revient avec sa voiture. Le trajet retour lui semble si agréable qu'il passe en quelques secondes dans sa tête. Il la gare sur le parking et rejoint sa salle de classe où tout le monde est déjà là évidemment. Monsieur Layton, vous voilà enfin. Un problème de badge, j'ai ouï dire. Asseyez-vous à côté de Teresa au fond de la salle. Orpheus se dirige en essayant de ne regarder personne vers le fond de la salle. Tess est placée contre la fenêtre. Orpheus s'attarde légèrement sur son style pour le moins inhabituel. Une jeune fille aux cheveux mi-longs noirs, chemise blanche et jupe plissée noire. Un style commun certes, mais notre protagoniste est persuadé que si l'établissement n'avait pas de règles strictes sur le dress code, elle porterait des vêtements gothiques. Il ne pensait pas voir dans cet établissement une personne qui avait le même style que sa grande sœur Jenny. Salut, je m'appelle Tess, et toi? Orpheus Layton. Bienvenue, t'avais oublié ton badge ce matin, c'est ça? Oui, je l'avais laissé sur mes clés de voiture, mais Mike a voulu qu'on marche jusqu'ici. Layton, vous arrivez en retard et vous avez l'audace de parler? Taisez-vous donc! Orpheus se tait, ne voulant pas qu'on le remarque plus qu'il ne devrait l'être. D'ailleurs, j'ai eu votre sœur en cours il y a quelques années. Espérons que vous ne suivez pas ses traces, cher retardataire. Elle m'affiche clairement devant tout le monde, et on me compare à ma sœur encore. Je ne suis pas aussi rebelle qu'elle. C'est pas vrai ça, il se souvient même des élèves d'il y a des années la veille. Vous avez connu Louis XIV aussi, non? La plupart de la classe rigole, et Orpheus pousse un soupir de soulagement car cet élève a désamorcé le pressing que la prof lui mettait.
La pro s'offusque avant de passer à autre chose et de transmettre les emplois du temps. Environ 2 tiers des heures sont consacrées à la pratique en magie et aux armes, et le reste aux cours plus théoriques. Lecture psychologique pour l'appréhension du danger, géopolitique pour connaître les contextes dans lesquels les élèves évoluent, histoire des armes et des magies pour connaître les armes et développer des idées pour de nouveaux sorts magiques. Après les présentations du cursus, les élèves se retrouvent en cours d'histoire d'armes et magie avec Madame Helena Weiss, qui est d'une beauté sans pareille. Elle s'avance, grande, élancée, cheveux blonds mi-longs impeccablement coiffés. Elle impose le respect avant même d'ouvrir la bouche. Son uniforme ajusté laisse deviner un corps athlétique forgé par l'entraînement. Son regard froid et pénétrant balaie la salle, réduisant au silence les bavardages. Sa voix s'élève, révélant subtilement des origines allemandes dans ses mots. Bon, écoutez-moi tous, je sais que c'est la rentrée et que vous vous découvrez toutes et tous, mais l'heure n'est pas à ça. Il faut que je vérifie toutes vos armes, cette vérification sera suivie de conseils. C'est un cours obligatoire pour chaque première année, alors si vous avez la caboche d'un moineau, notez ce que je dis car je me répéterai pas. C'est clair ? Un rire moqueur éclate au fond de la classe. Un élève s'avance, main dans les poches, sourire insolent aux lèvres et un ton méprisant. C'est une blague. On est censé apprendre le combat avec une femme. Sérieux ? On m'avait dit que ce serait un vrai instructeur, un mec qui a fait la guerre. Pas ça. Sors, 4 heures de colle, tu reviendras mercredi. Ce sont des propos qui sont intolérables envers ton professeur. Pourquoi ? Parce que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez peut-être la taille à jouer les bonhommes, mais vous restez qu'une femme. Qu'est-ce que vous allez faire ? Me punir ? Dernier avertissement, reste 1 seconde de plus ici et ce ne sera plus une sanction scolaire que tu prendras. Se plante devant lui, son regard le transperce. Tu crois que parce que t'es né avec un nom, tu sais ce que c'est la guerre ? J'ai vu plus de sang que tu n'en verras jamais. J'ai enterré mes camarades qui valaient 100 fois mieux que toi. Et toi, tu oses lever la voix contre moi ? Elle se penche, son visage à quelques centimètres du sien et murmure. Si tu continues avec une mentalité de merde comme ça, c'est toi qu'on enterrera avec une petite marche blanche. Sors avant que je ne perde patience. L'élève déglutit, jette un regard nerveux autour de lui et décampe en vitesse, sans un mot. La classe est glacée de silence. Weiss se redresse, croise les bras et reprend calmement. Bien, reprenons. Elle fait peur, la prof, pas vrai ? C'est pas exactement ça, c'est plus un truc que font tous les policiers et soldats. On doit pas commencer à tolérer les abus des uns où tout le groupe pensera qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est de la discipline. Exactement, Layton. Mettons les choses au clair, je suis pas votre pote. Je suis votre prof qui est là pour vous apprendre le maniement des armes et de la magie. Si vous n'êtes pas tous concentrés à 100% dans les cours, rentrez chez vous. Là, on manie des armes qui peuvent tuer. Vous allez affronter des monstres et même parfois, j'espère pas, des humains corrompus. Autant dire que si vous prenez pas au sérieux chacun des cours, c'est la mort assurée. Voilà pourquoi je l'ai viré et collé l'autre andouille. Exactement ce que je te disais. De plus, dans cette école, selon vos bulletins et appréciations, nous pouvons recommander certains élèves. Ceux-ci passeront un entretien avec l'armée pour accéder à des armes interdites aux civils. Mais autant vous le dire clairement, si vous abusez de cette confiance, l'exécution est immédiate, sans sommation. La classe est choquée de cette révélation. Des armes interdites aux civils ? Ils devront redoubler d'efforts mais surtout se montrer dignes de confiance s'ils ne veulent pas être exécutés. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez également demander d'autres récompenses, comme un nouveau véhicule, ce que vous voulez en fait. On prend de la méritocratie ici, celui qui fera au mieux recevra des récompenses. La prose va voir Orpheus et la fille aux cheveux roux pour vérifier leurs armes. Orpheus Layton et Mive Gallagher, montrez-moi vos armes. Madame, voici mon Webley Mark VI de 1943. Quel calibre ? Le 4,55 Webley. C'est donc le calibre d'origine de cette arme. Je vois que tu as fait quelques modifications. Oui, j'ai quasi tout modifié, notamment pour la stabilité et la puissance de tir. Chrono. Démonte, remonte. Arme sécurisée à la fin. 1 minute, pas 1 seconde de plus. Elle lança le chrono. Orpheus s'exécuta, geste précis et rapide. Les pièces du Webley glissèrent une à une sur la table, parfaitement alignées en moins d'1 minute. La classe retenait son souffle. Orpheus remonta l'arme avec une grande aisance. Un déclic sec retentit. 1 minute 15. Propre, continue comme ça. Silence dans la salle, les regards avaient changé. C'est pas encore ça pour lui, mais il faudra s'approcher des 1 minute pour ceux qui veulent une arme à feu, peu importe le calibre. Elle regarde alors les autres armes et donne des conseils à chacun. Elle vient voir Tess. C'est un cimetière ? Oui, c'est un Anglais qui nous l'a vendu car on cherchait une arme pour la rentrée. Il a dit l'avoir ramené d'un voyage au Moyen-Orient. Ton choix est bon, c'est d'une excellente facture. Je n'ai rien à dire. Finalement, la prof s'avance et parle fort pour que tout le monde entende. Bon, on va changer un peu de façon de faire. Chacun va présenter son pouvoir et son arme. Inspirons-nous un peu du professeur Wigan. Tess, c'est qui le professeur Wigan ? Ah oui, c'est vrai, t'étais pas là au début. Monsieur Wigan est notre prof principal. C'est lui qu'on a en pratique sur terrain. Madame Weiss est un peu individualiste, alors que lui est plus travail d'équipe, à ce qu'il paraît. Pourquoi, à ce qu'il paraît, vous ne l'avez pas rencontré ce matin ? Non, car il était encore en mission. On l'aura après la pause déjeuner. À ce qu'il paraît, il est petit, mais super mignon. Apparemment, ouais, j'imagine que ça dépend des goûts. Chacun se présente et on voit apparaître des groupes et des archétypes. Des idiots du village, des fils à papa, et aussi des gens en situation moyenne. Nous, on est ici pour prouver que même des fils d'ouvriers de la classe moyenne peuvent être bons en magie.
Bonne motivation. Continuez à garder ça et vous en aurez besoin pour la suite. C'est pas simple ce qu'on vous demande. À toi, Teresa. Moi, je suis Teresa ou Tess Fitzgerald. J'utilise un cimetière, une magie d'illusion qui me permet de créer des doubles de moi ou de mes alliés et me téléporter dessus pour les remplacer. Donc, je vais vraiment vite. Mon but serait de devenir chasseur de primes afin d'infiltrer des organisations criminelles en me faisant passer pour l'un des leurs ou leurs otages et les démanteler de l'intérieur. Super projet, Madame Fitzgerald. Ouais, bien sûr, Larry Chousse, tu vas nous faire croire que tu te soucies des pauvres gens alors que tu gagnes des milliards de livres. Vous n'avez pas à parler en même temps que vos camarades. Taisez-vous ou si je dois intervenir encore une fois, vous subirez le même sort que votre camarade de tout à l'heure. Ouais, pardon. Ensuite, Orpheus Layton. Je suis Orpheus Layton, manière d'un revolver et d'une magie lomba. J'aime la musique et je suis ici pour devenir inspecteur spécialisé en affaires et crimes magiques. Je me suis planté mon père sur ces affaires-là vu qu'il ne souhaite pas s'en occuper. Ok, classique. Mais si tu y parviens, tu pourras être utile. Moi je m'appelle Miv Gallagher, j'utilise un arc et une magie de brume qui me permet de bloquer la vue et l'ouïe des ennemis, parfait pour se cacher. De mon temps libre, je dessine et je tiens un bestiaire de tous les ennemis que je croise. Les présentations faites, le cours est fini et les élèves sautent en pause en attendant le retour de Monsieur Wigan.